rapport à ce qu'on fait au niveau industriel, là, vous êtes juste, je dirais, dans le hall d'entrée de la maison de la réalité virtuelle. Hein. On n'est vraiment qu'au début. J'explique. Hein. Pour l'instant, enfin, quand j'ai vu les installations que l'on propose au grand public, enfin, les films, les vidéos VR, vidéos 360 degrés, hein, en général, on est assis et on nous dit surtout toucher à rien. Ça se passe, on a juste à regarder à droite et à gauche. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est de l'interaction et de l'action. Hein. Donc, pour nous, quand on a vu arriver de la communauté des gens qui travaillent dans la réalité virtuelle depuis 20 ans, quand on a vu que les gens qui disaient vidéo 360 degrés, ils disaient qu'ils faisaient de la VR, ça nous surprenait, quoi. Parce que là, on parle beaucoup d'immersion, mais il faut aussi parler d'interaction ou d'action. C'est-à-dire, l'intérêt de la réalité virtuelle, là, ça c'est le futur, c'est on va pouvoir agir. Mais il n'y a pas qu'agir dans la narration, hein, ça, je ne suis pas spécialiste de domaine, mais interagir au niveau physique, au niveau sensorimoteur. Et donc là, il y a beaucoup de travaux qui vont se faire. Et justement, tu as fait une demande pour un Gear VR de dire on va mettre les mains, donc ça ne coûte pas très cher de mettre les mains d'utilisateur. Hein. Quand tu dis de mettre les mains, pour être précis, ça veut dire que je puisse matérialiser mes mains de telle sorte que mes mains réelles de mon corps physique à moi sont devant moi et je fais ça et je vois mes mains faire ça dans la réalité virtuelle. Pour l'instant, ce que vous voyez dans les installations HTC Vive ou d'autres, c'est des manettes. Mais ça vient du jeu vidéo, ça vient, enfin évidemment, c'est utile. Mais ça s'éloigne de la réalité. Tous les jours, enfin, acheter un micro, je n'ai pas une manette pour tenir mon micro et depuis ce matin, je n'avais pas de manette dans la main. Hein. Pourtant, je vis dans un environnement réel. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans un environnement virtuel? Oui, on peut, mais on expliquera que ce n'est pas le même monde et qu'il y a aussi des difficultés. Hein. Mais mettre des mains, ça peut être aussi quelque chose qui va se faire. Alors après, bien sûr, à quoi ça va servir? Ça, c'est un premier problématique, c'est la manipulation. Hein. Une autre chose, c'est le déplacement en navigation. Si vous avez vu les installations qu'on propose en général, la seule chose que vous pouvez faire en tant que spectateur, hein, parce qu'on n'est plus spectateur, on devient acteur en partie. Hein, je mets spectateur, c'est pas de moi, hein, ça vient depuis un moment. Vous pouvez, pour l'instant, regarder à droite et à gauche. Et après, des fois, on vous déplace. Mais c'est le réalisateur qui a fait un déplacement. Hein. Après, ce qui va être intéressant, c'est de vous-même vous les déplacer. C'est-à-dire, ici, je peux me déplacer, hein, je fais ce que je veux. Oui, j'y arrive. Faire ça dans un environnement filmé par des caméras à 360 degrés, ça pose quelques problèmes technologiques. Mais ça va être l'avenir.